Salut, alors aujourd'hui on va parler de stop. Alors pas ces stops-là, hein. Je parle bien des stops en photographie. Alors pour essayer de faire simple, un stop c'est un IL pour indice de lumination ou en anglais un EV pour exposure value. On va utiliser un terme aussi qui sera le terme diaph. Et tous ces termes-là, que ce soit un IL, un EV, un stop ou un diaph, ça veut dire exactement la même chose. On va utiliser souvent le terme stop ou voire diaph pour simplifier. Mais en soi, retiens bien que c'est la même chose. Alors quand on parle de stop, de diaph, d'IL, de V, on parle de quantité de lumière. Maintenant que tu as compris que tous ces termes étaient identiques, je vais t'expliquer à quoi correspond un stop en quantité de lumière. Alors je vais te faire quelques exemples pour que tu puisses comprendre. Tu es en mode manuel sur ton appareil photo, tu as une ouverture qui est de f4, tu as une valeur ISO qui est basse à ISO 100 et tu as une vitesse d'obturation qui est à 1/400e. Malgré ces trois paramètres, tu es sous-exposé sur ta photo et tu as besoin d'ajouter un stop, un diaph, un IL, un EV, donc 2 fois plus de lumière pour exposer correctement ta photo. Partons du principe que ta valeur d'ouverture, elle est à f4, que tu n'as pas envie de la toucher parce que c'est une valeur d'ouverture qui te convient pour ta photo, que tes ISO sont à 100 et que du coup tu vas les laisser à 100, tu vas toucher du coup ta troisième valeur, donc de ton triangle d'exposition, c'est ta vitesse d'obturation. Et ta vitesse d'obturation, elle va être là pour le moment à 1/400e. Pour ajouter 2 fois plus de lumière, donc un stop, il va falloir que tu passes de 1/400e à 1/200e de seconde. Si tu as regardé mon autre vidéo qui parle de ça, tu auras compris que 1/200e de seconde, c'est un temps de pause qui est plus long que 1/400e de seconde, donc qui fera rentrer plus de lumière. Imaginons du coup que c'est ta valeur d'ouverture de ton diaphragme que tu as envie de changer. Donc si tu es à f4 en diaphragme, toujours ISO 100 et avec une vitesse d'obturation de 1/400e, tu ne veux pas toucher ta vitesse d'obturation, tu ne veux pas toucher tes ISO, mais par contre, tu peux te permettre de toucher ton ouverture. Donc, si tu as besoin d'ajouter un diaph à ton ouverture, donc 2 fois plus de lumière, et que tu es actuellement à f4, tu vas devoir passer de f4 à f2.8 pour faire rentrer 2 fois plus de lumière. Donc, comme sur mon autre vidéo, j'explique à quoi ça correspond. Donc, si là, tu es à f4 et que tu veux 2 fois plus de lumière, il va falloir ouvrir ton diaphragme. Et là, ouvrir ton diaphragme, tu vas passer de f4 à f2.8, qui est un chiffre plus petit, mais une ouverture du coup plus grande. Alors, pour la valeur d'ouverture, le calcul, il n'est pas du tout le même que sur ta valeur de vitesse, donc de ta vitesse d'obturation ou ta valeur ISO qui sont assez simples à calculer. Pour ton ouverture, il va falloir que tu retiennes les valeurs d'ouverture qui sont sur ton objectif. Imaginons que tu es à f2.8, donc de f2.8 à f4, tu vas avoir un stop. De f4 à f5.6, tu vas avoir un stop. De f5.6 à F8, tu vas avoir un stop. De F8 à F11, un stop. De F11 à F16, un stop, etc. Pour ta valeur d'ouverture, je vais te donner une petite astuce qui d'ailleurs est la même que pour tes ISO ou ta vitesse d'obturation. Et cette astuce, elle est assez simple. Tu vas la retrouver avec tes molettes de changement de vitesse d'obturation, ta molette pour ton ouverture ou ton bouton et ta molette pour ta valeur ISO. Un diaph va représenter 3 clics de molette. Pour les ISO, en effectuant 3 clics de molette, tu vas multiplier ou diviser par 2 ta quantité de lumière. Donc regarde, de 200 ISO, je vais passer à 400 ISO pour multiplier par 2 et je vais faire 3 clics de molette vers la droite. 1, 2, 3, je suis à 400. Si j'ai besoin d'un stop supplémentaire, donc encore 2 fois plus de lumière, je vais passer donc de ISO 400 à ISO 800. 1, 2, 3, etc. Donc 800 par 2, on passe à 1600 ISO. 1, 2, 3, 1600 ISO.
À chaque fois que tu effectueras 3 clics de molette, dans un sens ou dans l'autre, tu multiplieras par 2 ou diviseras par 2 ta quantité de lumière. Bon, ta vitesse d'obturation, si tu as besoin sur ta vitesse d'obturation d'ajouter un stop, donc 2 fois plus de lumière. Bon, là, pour la vitesse d'obturation, c'est l'inverse, on va descendre du coup. Donc on va passer de 1 de centième de seconde à 1 centième de seconde pour ajouter 2 fois plus de lumière. Donc 1, 2 et 3 clics de molette, on passe à 1 centième de seconde. Si je veux du coup diviser ma quantité de lumière par 2, donc rajouter un stop au niveau de ma vitesse d'obturation, donc c'est l'inverse toujours. On passe de 1 centième à 1 deux centième pour qu'il y ait moins de lumière qui rentre, donc 2 fois moins de lumière. 1, 2, 3 clics de molette, on arrive sur 1 deux centième de seconde. Pour l'ouverture, le calcul n'est pas le même. Si tu es à F4, tu as besoin de 2 fois plus de lumière, un stop. Donc là, il va falloir passer de F4 à F2.8 et en effectuant 3 clics de molette, 1, 2, 3, on tombe sur 2.8. Donc pour la valeur d'ouverture, c'est plus simple de se référer à ces clics de molette, à moins de connaître par cœur tes valeurs d'ouverture. C'est assez simple, hein. Entre 2.8 et 4, tu as 3 clics de molette et un stop. De 4 à 5.6, 3 clics de molette, un stop. 5.6 à 8, un stop. De 8 à 11, un stop et 3 clics de molette. 11 à 16, 3 clics de molette, un stop. Et de 16 à 22, 3 clics de molette et un stop. Donc voilà pour la petite astuce des 3 clics de molette pour multiplier par 2 ou diviser par 2 ta quantité de lumière sur ton appareil photo. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus simple possible dans mes explications afin que tu puisses comprendre rapidement ce que représentait un stop, un diaph, un IL ou un EV, qu'on parlait bien de quantité de lumière, donc on multipliait par 2 ou qu'on divisait par 2 pour un stop. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets en commentaire, abonne-toi, like, partage, et puis sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!